hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo depuis un moment. Ça fait un mois ou plus que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne parce que je n'ai pas le temps. Donc là je vais essayer de compenser les vidéos des 2 juin et les vidéos de mai, je ne sais plus, les updates, tout ça. Je vais voir comment je vais faire. En tout cas c'est parti pour du coup les sorties littéraires du mois de juillet. Je suis en retard, d'habitude j'essaie de faire ça entre le 26 et le 28. Là on est le 2 juillet, donc oui, je suis un peu en retard, donc commençons sans plus tarder. Sortira du coup le 3 juillet 2024 aux éditions Nobinobi de Wakana Azuki, et je crois qu'il y a 2 autres écrivains, mais j'ai pas le temps, je vous ai dit en ce moment c'est un peu rush pour faire la vidéo. Je vais y arriver. Today Wonderland, la maison Erslaibiu, tome 3. Personnellement pour l'instant je n'ai lu que le 1, je vais attendre, comme il n'y a que 4 tomes, je vais attendre pour les prendre en une seule fois et je verrai pour les lire, au moins le 2 et le 3, le prendre une seule fois. Après si je n'aime pas, je connais quelqu'un qui est prêt à les récupérer, parce que le 1 m'avait laissé un mouais, donc je connais quelqu'un qui serait prêt à les avoir si jamais je n'aime pas. Sortira du coup le 3 juillet 2024 aux éditions Panini Manga de Tsukasa Ojo, City Hunter en version perfecte, le tome 13. J'ai beaucoup à lire, j'ai un peu de retard sur les lectures, mais c'est... on suit toujours notre petit... J'ai Nicky Larson, mais ça c'est en français. Je n'ai plus son nom, ça fait longtemps que j'ai pas lu, donc je n'ai plus son nom. Mais on suit notre petit Tom qui est à la fois détective, garde du corps, homme à tout faire, assassin, tout ce que vous voulez dans ses enquêtes, à chaque fois qu'il y a le petit XYZ sur le tableau. Voilà, vite fait. Ensuite sortira le 4 juillet 2024 aux éditions Kion de Utsuki Nanao, le carnet de l'apothicaire tome 13. Il y aura aussi un collector de ce que j'ai vu. Le collector va à peu près vers les 30 €, un petit peu moins, 29 et quelques. Dans lequel il y aura beaucoup de choses. Donc j'ai hâte, parce que j'ai fini le 12 il y a un moment. J'avais du retard, j'ai tout refait d'un coup. Et du coup, je suis en manque des carnets de l'apothicaire. Mais on va suivre notre petite Mao Mao, qui un jour se fait enlever. Elle travaille dans le quartier des plaisirs en tant qu'apothicaire. Elle va se faire enlever. Et elle va être vendue à l'empereur pour travailler dans... C'est pas un château, mais vous voyez, voilà, je n'ai plus mes mots. Travailler là-bas, un jour il va se passer quelque chose, grâce à ses compétences, parce qu'elle sait lire et écrire, elle va faire un mot qui va permettre à quelqu'un de sauver quelque chose. Et c'est dur de pas spoil, là, si jamais vous n'avez pas commencé. Et du coup elle va se faire repérer comme ça, on va savoir qu'elle sait lire, et du coup elle va un peu être upgradée à ce moment-là, et on va la suivre dans ses aventures au fur et à mesure. Grâce à ses talents d'apothicaire, elle va aider un petit peu ceux qui sont un peu plus haut placés, on va dire, dans l'entourage de notre... J'ai un trou de mémoire, c'est pas un roi, j'arrive à rien aujourd'hui, c'est pas grave, vous avez compris. Ensuite, sortira le 4 juillet 2024 aux éditions Deux Axules de Rachel Moore, La Bibliothèque des Ombres. C'est peut-être le seul roman que je vous ai mis, sinon il n'y a que des mangas. Je vais vous lire le résumé parce que de tête, je ne saurais plus vous le faire. Le temps reprend tout ce qu'il prête. L'Académie Radcliffe est l'une des écoles les plus hantées des États-Unis. Est, qui ne croit pas aux fantômes, décide de s'y inscrire pour se rapprocher de son père décédé, qui y avait lui-même étudié alors qu'elle visitait la bibliothèque avec les nouveaux élèves. Elle fait la connaissance de Matteo, qui est un fantôme, un vrai. Lorsque ce dernier vole un livre rare, Est est accusé à tort et doit absolument remettre la main sur l'ouvrage sous peine d'être renvoyé. Mais suivre les traces de Matteo pourrait s'avérer plus dangereux qu'elle ne l'aurait imaginé. Des élèves disparaissent tous les 10 ans, et si elle ne fait pas attention, Esté risque bien d'être la prochaine. Je me dis pourquoi pas. En ce moment je suis en panne de lecture, j'ai 2 lectures en cours. J'adore les lectures auxquelles je suis en train de lire, mais je n'arrive plus à lire. Je ne lis que des mangas, tout ce qui est graphique, des webtoons, mais les romans, j'en ai 2. Je passe un bon moment quand je les lis, mais je n'arrive plus à me remettre dedans. J'ai du mal avec... J'ai fait une
une petite overdose de lecture, donc pour l'instant je mets en pause alors que on est dans l'intrigue dans mes 2 bouquins, je suis un peu dégoûtée. Ensuite sortira le 10 juillet 2024 aux éditions Glénat de Kantaro Miura et du coup Koji Mori qui reprend la suite vu que... comment ça s'appelle, l'auteur d'origine est décédé malheureusement il n'y a pas longtemps, 2-3 ans, je ne sais plus. Donc du coup, des autres personnes prennent la suite du petit manga qui arrive du coup à son 42e tome. Je suis presque à jour, il me reste moins d'une dizaine de tomes, je suis presque à jour parce que des mangas, ça se lit vite. Et ma dernière sortie du mois de juillet du coup, Seule la mort attend la Vinelle, tome 5 de Sue Hall, aux éditions Cocoon, le 11 juillet 2024. Et il y aura aussi un collector, je crois. Mais vu le prix, je ne le prendrai pas. Mais il me semble qu'il va y avoir un collector. Quoique... Est-ce qu'il est plus cher, vraiment plus cher que le collector de Carnet de l'apothicaire, nous verrons. En tout cas, cette vidéo est finie. Je l'ai fait en un claquement de doigts, j'ai l'impression qu'elle a duré 6 minutes. Mais il n'y a pas grand chose qui m'intéresse au mois de juillet. Et je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de temps. Je dois tout rattraper, ce que je n'ai pas fait le mois dernier. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Allez, ciao ciao.